voulais partager un petit moment avec vous au coin du feu, puisque vous voyez ici, nous sommes à la montagne et il fait pas très chaud, hein, encore le soir. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner une explication par rapport aux vidéos qui vont suivre sur les 5 mouvements. Donc je vous invite à les suivre pour les plus curieux, pour en fait comprendre ces analogies que l'on retrouve entre l'homme et la nature. Pourquoi d'abord on va parler de mouvement, puisque la vie est en mouvement. Vous voyez bien que tout est en perpétuel mouvement, le jour, la nuit, le froid, le chaud, l'hiver, l'été. Donc tout ça, ce sont des phénomènes naturels. Mais dans notre corps, on a aussi ces phénomènes naturels. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, en fait, de troubles, on va dire, organiques suite à des troubles énergétiques, ben, nous devons nous rééquilibrer régulièrement, donc au fil des saisons, à des périodes particulières, pour que ni le climat, qui est le froid, le chaud, l'hiver, voilà, bonjour, ça c'est Cannelle qui vient faire un petit coucou, qui réclame des câlins, et en fonction aussi de la saison, puisque nous naissons bien sur une saison, sur un jour, sur une date de naissance, ce qui va être important aussi pour arriver à justement équilibrer juste avant des périodes où on pourrait avoir des troubles, puisque nous arrivons avec des points faibles et des points forts. Donc le but, c'est de vraiment entretenir les points faibles pour ne pas qu'ils descendent beaucoup plus bas, et faire attention que les points forts ne dépassent pas non plus, puisque là, à partir du moment où c'est plus trop haut, c'est qu'il y a un déséquilibre. Exemple, vous avez des personnes qui cycliquement, donc par exemple, souvent on retrouve à l'automne des périodes qui sont très désagréables pour les personnes. Elles sont angoissées, elles sont tristes, ce manque de lumière les perturbe. Parce que ce manque de lumière les affecte dans le sens où elles ont un déséquilibre énergétique, elles sont comment vous parlez simplement, elles ont le niveau énergétique qui est plus bas que ce qu'il devrait être. Donc au niveau de la saison automnale, ça va avoir une répercussion, et puisque nous sommes en lien avec l'émotion de la tristesse, donc cette perte de lumière va emmener une sensation de mal-être, de tristesse, parce que la lumière va manquer. Alors ce n'est pas pathologique. Au niveau de la saison, c'est logique qu'à cette période-là, la lumière diminue, puisque c'est la période où tout se prépare pour l'hiver. Au même titre que, comme je vous avais expliqué, et j'explique sur une des vidéos, le pré-sommeil, en fait, c'est la phase d'endormissement qui va justement être avant le sommeil profond. Donc je ne vais pas rentrer dans plus ample détail, simplement d'autres exemples. Quand il y a beaucoup d'humidité, il y a énormément de personnes qui souffrent des genoux, parce que les genoux, on va retrouver des méridiens qui vont passer là, qui vont être en lien aussi avec par les pieds, en fait, puisqu'ils vont démarrer au pied, de la prise d'humidité, mais pas seulement du sol, mais aussi de l'environnement. Donc vous allez entendre des gens qui vont souffrir des genoux quand il y a trop d'humidité, d'autres personnes qui vont souffrir des épaules, des trapèzes, du cou quand il va y avoir du vent, ou souffrir de céphalées puisque le vent va les agresser. Donc tout ça peut se réguler. Sachez bien qu'il n'y a pas de fatalité, comme j'entends souvent, c'est normal, j'ai ceci parce que ma mère avec cela, parce que ma soeur a ça, parce que... Non, on nous transmet effectivement, aussi bien en énergétique qu'en génétique, par le sang, en fait, on vous transmet plein de choses, mais cela ne veut pas dire qu'il y a rien à faire. On peut équilibrer. Voilà, je ne voulais pas vous prendre toute votre soirée ou votre moment de journée. Je voulais simplement faire un petit point là-dessus. J'espère que vous seriez curieux et que vous irez faire un tour sur les vidéos des 5 mouvements. Visitez aussi l'école, la page Facebook de l'école Alchimètre, la méthode Katando, donc Cathy Lamourou. Et puis n'hésitez pas à laisser des questions. Si vous en avez, vous pouvez poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et sachez que très bientôt, je vais organiser des lives où on pourra faire des échanges et vous pourrez poser des questions, et que ce soit pour les personnes qui ont déjà des connaissances dans les médecines complémentaires ou médecine traditionnelle chinoise, ou des personnes qui sont néophytes et qui ont envie, décidément, c'est le soir, hein, je suis désolée, qui ont envie d'avoir une meilleure compréhension
vis-à-vis de ces médecines-là. Je vous souhaite une très très belle soirée ou une très belle journée si vous le regardez en plein jour. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.